Ferdinand Cheval était facteur rural à Haute-Rive, dans le département de la Drôme. Il parcourait chaque jour dans la vallée de la Galaure 32 km à pied. Il raconte dans ses mémoires: que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe? Je songeais. Je construisais en rêve un palais féerique, dépassant l'imagination tout ce que le génie d'un humble peut concevoir, avec un jardin, grottes, tours, châteaux, musées et sculptures. Le tout si joli, si pittoresque, que l'image en demeura vivante pendant au moins 10 ans dans mon cerveau. Cheval avait depuis longtemps renoncé à construire son palais de rêve. Il avait déjà plus de 40 ans, lorsqu'un jour... Ma pierre d'achoppement était de forme si bizarre que je la ramassai et l'emportai. Je retournai le lendemain au même endroit et en trouvai de plus belles encore. C'est alors que je dis: puisque la nature fournit les sculptures, je me ferai architecte et maçon. Pendant 33 ans, de 1879 à 1912, le facteur charrie dans ses poches ou dans sa fidèle brouette les étranges pierres qu'il rencontre au cours de ses tournées, pierres tourmentées dont cette région abonde. Et chaque soir, parfois même la nuit, à la lueur d'une lanterne, assemblant dans la maçonnerie des fossiles et des météores, il construit son palais idéal. Les minutes de loisirs que mon service m'a permis, j'ai bâti ce palais de 1001 nuits. En cherchant, j'ai trouvé. 40 ans, j'ai pioché pour faire jaillir de terre ce palais de fées. Pour mon idée et mon corps à tout braver. Le temps, la critique et les années. 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. Plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. Souvent, l'architecture rappelle les grottes de la région, témoignant ainsi de l'attachement profond au sol nourricier. Tout ce que tu vois passant est l'œuvre d'un paysan. D'un songe, j'ai sorti la reine du monde. Le château qui domine Charmes, son village natal, nourrissait autrefois ses humiliations d'enfant pauvre, exaltait ses rêveries de grandeur. Ce n'est plus dans son palais qu'un minuscule détail médiéval. Cheval fut plus tard boulanger en Algérie. Il en a rapporté ses réminiscences barbaresques qu'il prolonge en visions hindoues et extrême orientales. En créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. Partout s'inscrit dans la pierre son désir de s'élever. L'obscur facteur rural s'identifie aux trois géants: César, le grand conquérant romain; Vercingétorix, le grand défenseur de la Gaule; Archimède, le grand savant grec. Cheval eut encore le temps avant sa mort de construire en 8 ans, au cimetière d'Haute-Rive, le tombeau où il repose depuis 1924. L'extraordinaire obstination de Ferdinand Cheval témoigne chez cet homme d'une jeunesse inébranlable. Autour de lui, on le traitait de fou. Il serait peut-être devenu fou s'il n'avait pu construire son rêve. Aucun homme ne semble avoir été plus normal, plus sociable, plus tranquille. L'enfant vient dans cette vie les mains pleines d'avenir. S'il sait s'en servir, il les laissera remplis de souvenirs. Ce rocher dira un jour bien des choses. La création et le jeu sont nécessaires à la santé mentale de certains hommes. L'exercice désintéressé de l'esprit est nécessaire à l'humanité tout entière.